Salut, j'ai été contacté par l'équipe de communication de la société Topdon ou Topdon, je ne sais pas comment ça se prononce, pour présenter et tester une de leurs caméras thermiques infrarouges, la TC004. J'ai accepté, j'ai reçu la caméra ce matin, la voici, on va la découvrir ensemble. Cette caméra thermique TC004 est en vente sur Amazon au prix de 430 €. Je vous ai mis un lien vers cette page dans le descriptif de cette vidéo. Elle a une batterie Li-ion intégrée, une batterie rechargeable de 5000 mAh, donc elle offre une grande autonomie. On peut enregistrer des photos ou des vidéos directement dans la caméra grâce à une SD card intégrée. Elle est fournie avec la caméra. On verra qu'on peut aussi relier cette caméra directement à un PC via un câble USB. Alors à quoi sert une telle caméra? Eh bien ça pourra servir à repérer des éléments chauffant anormalement sur des appareils électriques ou dans des circuits électroniques. Ça pourra également servir à détecter des mauvaises isolations dans les logements. Ça peut servir également à repérer des fuites d'eau. Et puis vous verrez, on peut également avoir une très bonne vision nocturne grâce à cette caméra. Allez, maintenant, déballage. La caméra est en résolution 256 par 192. On a un écran de 2,8 pouces. Elle a une plage de température de -20 à +350 degrés. On peut projeter les images sur un PC avec un logiciel d'analyse d'images. Alors on va regarder maintenant qu'est-ce que contient la boîte. Alors il y a une housse de transport avec une sangle pour l'attacher à une ceinture. On a une notice avec une partie en français. Les certificats de garantie. Ici, on a un câble USB-A vers USB-C pour pouvoir à la fois charger la caméra ou la relier à un PC. On a un transfo adaptateur de 130 volts, 5 volts en USB. On a une micro SD card qui est fournie avec la caméra, donc ça c'est bien. Elle est en 16 Go. Et enfin, pour terminer, voici la fameuse caméra. Alors si on regarde maintenant plus en détail la caméra, on voit que sur sa face avant, on a les capteurs, enfin la caméra en elle-même. Ici, ce sont deux LED qui vont pouvoir être activés pour éclairer l'avant de la caméra. Et puis ici, une gâchette qui va nous servir à prendre des photos ou démarrer des vidéos. Un appui bref, ça prend une photo. Un appui prolongé, ça déclenche l'enregistrement d'une vidéo. Et pour arrêter la vidéo, un appui bref. Sur le dessus, on voit qu'on a une ouverture pour venir brancher notre câble USB-C. Et puis insérer ici la micro SD card. Donc on va d'ailleurs le faire tout de suite. Donc si ça rentre pas dans un sens, faut pas forcer, c'est que c'est dans l'autre. Voilà, et on insère jusqu'au petit clic. Voilà, c'est bon. Sur le dessous, on a une vis pour venir fixer la caméra à un trépied. Et puis sur l'arrière, on a l'écran avec 4 touches, plus ici un bouton à touches multiples, en haut, en bas, à gauche, à droite et au milieu. Alors moi, quand j'ai reçu la caméra, elle était déjà complètement chargée. Donc si vous, c'est pas le cas, procédez à une recharge. Pour la démarrer, c'est ce bouton-là, donc un appui prolongé ici. L'écran s'allume et la caméra va s'initialiser. Voilà, donc là c'est bon, ça filme, hein, vous voyez, si je mets ma main, hop, c'est bon. Le bouton ici, en bas à gauche, sert à allumer les deux LED qui se trouvent sur la face avant.
Donc il faut un petit appui prolongé. Voilà. Et pareil, un appui prolongé pour couper les LED. Le bouton La lecture va nous servir à voir les vidéos ou les captures d'images qu'on a déjà fait. Moi j'en ai déjà fait, donc je vais vous les montrer. J'appuie dessus, hop. Voilà. Après, il suffit de sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, je veux sélectionner la deuxième, celle-là. Hop, voilà. Et là, je lis la vidéo que j'avais enregistrée directement sur la caméra. La flèche là permet toujours de sortir des menus, de revenir en arrière. Ce bouton du milieu va nous servir à rentrer dans des réglages. Donc j'appuie dessus et on voit que ici il nous propose une première chose qui est mesure. Donc si je sélectionne, on voit qu'on peut modifier ici les pointeurs, point chaud, point froid, point central. Donc là je ne vais pas y toucher, je ressors. Dans le deuxième menu, on peut choisir la palette de couleurs. Donc là c'est en mode fer, donc voici ma main comment elle est, comment elle apparaît. Et je vais essayer de changer les autres palettes en même temps. Voilà, là je suis en mode arc-en-ciel. Là, dans le mode qu'il appelle incandescence. Et puis ici, point chaud noir. Et là je reviens en mode fer. Donc là je vais ressortir des menus. Et puis ici, j'accède au réglage, donc je valide, je confirme au milieu. Et puis une des premières choses qu'on va tout de suite faire, c'est aller choisir la langue. Donc vous, quand vous la recevez, c'est en anglais. Donc vous allez au niveau ici de language, je pense en anglais, ça va s'appeler comme ça. Et après, vous sélectionnez la langue que vous voulez. Je ressors ici. Et puis donc, il y a tous ces menus qu'on peut régler là. Mesure, calibre de mesure de température, configuration d'alarme, réglage de prise de photo, unité de température, date et heure. D'ailleurs, tiens, je vais le faire tout de suite ça. Où c'est qu'on fait ça? Afficher l'heure. Voilà. Ou pas. Moi, je vais laisser sans afficher l'heure. Après, donc la langue, on avait vu. On peut régler également la luminosité et l'affichage. Le mode arrêt automatique. Donc celui-là, je vais le désactiver. Ah non, 20 minutes. Ouais, je suis déjà au maximum. Mais je crois que je voudrais le désactiver. Je vais essayer de le désactiver. Voilà. Et puis là, on a un menu général où dedans il y a des informations, réinitialiser tous les réglages, formater la carte SD. Donc moi, je vous conseille de le faire au début. Comme ça, a priori, il n'y aura pas de souci. Moi, je l'ai fait, je l'ai tout de suite formaté. Et puis ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On peut choisir soit le mode clé USB, ça veut dire que quand on la connecte à un ordinateur, il trouve la caméra comme une clé USB, ou sinon appareil photo, pour pouvoir justement dans un logiciel projeter la vidéo sur un PC. Donc pour l'instant, moi je reste en mode clé USB. Voilà pour les menus. Si on regarde maintenant ce qui s'affiche à l'écran, en haut à droite on a l'état de la batterie, à droite on a une échelle de couleurs en fonction de la température. Donc c'est une échelle relative parce que ça dépend de l'image. Là on voit que l'image elle varie d'une température de 24 degrés à 26 degrés. Donc du coup la barre elle s'étalonne sur ces 2 degrés seulement. Par contre si on pourrait avoir 200 degrés d'écart entre un point de l'image et un autre point, du coup la barre correspondrait à 200 degrés d'écart. En haut à gauche, on a la température qui correspond au point central, au pointeur, au milieu, le pointeur blanc. Et puis on voit qu'il y a 2 pointeurs qui se baladent, un vert et un rouge. Le vert indique le minimum dans l'image et le rouge le maximum dans l'image. Donc là, on voit pas très bien. Je vais essayer de mettre... Ouais, on voyait pas trop le rouge. Voilà, là je mets ma main et donc le rouge est sur le point le plus chaud de ma main. Et puis le vert, le point le plus froid de l'image, donc en haut c'est bleu. Et on a également les maximums et minimums de l'image. En fait on les a à 2 endroits, puisqu'on les a, je vais montrer avec mon doigt, ici là, et puis on les a également max ici et min ici. Et puis en bas à gauche, on a un coefficient d'émissivité des matériaux. Par défaut il est réglé à 0,95, mais on peut le personnaliser selon le type de matériau. Bon là c'est un peu pointu, je ne vais pas aborder ce problème ici.
Voyons maintenant comment stocker des photos ou des vidéos directement sur la SD card de la caméra. Donc comme je l'ai dit en début, on se sert de la gâchette qui est là. Donc là par exemple, je vais prendre une photo de ce circuit électronique. Donc on voit les composants qui chauffent. Hein. Mettons que je vais prendre cette photo. Eh bien j'appuie un appui bref sur la gâchette. Voilà, il me propose sauvegarder ou pas sauvegarder. Alors c'est pas très lisible, en fait la zone active c'est la zone grisée. Voilà, si on voit que là c'est la flèche qui est grisée. Donc si j'appuie au milieu, je ne sauvegarderai pas la photo. Mais moi mettons je veux la sauvegarder. Donc appuie à gauche, là cette fois c'est la disquette qui est grisée. J'appuie ici, et là il m'a fait la sauvegarde. Si je veux revoir cette photo, je rappuie ici sur la lecture. Et la voilà, elle apparaît ici. Je la sélectionne, et la voilà. Donc là je sors. Et maintenant si je veux prendre une vidéo, eh bien c'est un appui long sur la gâchette. Donc hop, j'appuie, et voilà, l'enregistrement a commencé, puisqu'on voit qu'ici j'ai le compteur rouge qui défile. Donc voilà, je vais bouger un peu pour que vous voyez après que j'ai enregistré. Donc il y a une assez bonne fluidité. Parfois il y a des petits arrêts sur image, mais généralement la fluidité est assez bonne. Voilà, donc là je vais arrêter l'enregistrement, donc un appui bref. Voilà, donc pareil. Par défaut, il propose de sauvegarder, c'est la disquette qui est grisée. Donc j'accepte. Voilà, maintenant je reviens en mode lecture. Et je retrouve ma vidéo ici, en premier là. Si je voulais en lire une autre, hein, je peux me déplacer comme ça. Voilà, par exemple là, je prends celle-là. C'est une vidéo que je vous montrerai tout à l'heure, celle-là. Donc là, je vais revoir celle que j'ai filmée, celle-ci. Voilà, et elle se lit automatiquement. Voilà, c'est bien la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Alors le petit problème, c'est que ces vidéos sont en format H264, et après pour les relire sur un PC, c'est pas évident. Moi personnellement, j'ai trouvé que VLC qui me les lit, mais par contre il me les étire dans un autre format, donc il garde pas le format natif. Donc c'est dommage, pour l'instant je ne sais pas faire. Si quelqu'un a la solution, personnellement je ne sais pas comment convertir des fichiers H264 dans un format genre MP3, MP4, enfin plutôt MP4 peut-être, ou un autre format pour des vidéos. Alors tant que j'y suis, je vous montre comment on fait pour supprimer une vidéo, parce que j'ai pas mal galéré au début, je ne trouvais pas. Donc mettons que je vais sélectionner la deuxième, celle-là. Et bien il suffit de faire un appui long dessus, et voilà. Il nous propose la suppression, confirmer oui ou non, donc moi je confirme oui. Et voilà, je l'ai supprimé. Et maintenant, mettons que je vais supprimer celle que je viens de faire aussi. Hop, appui long, supprimer, yes. Et voilà. On peut également déporter cet affichage-là sur un écran d'ordinateur. Donc pour ça, il faut se relier avec l'ordinateur avec le câble qui est fourni USB A, USB-C. Et puis il faut installer un logiciel qui s'appelle TDView. Le site pour télécharger le logiciel, il est indiqué sur la page 34 de la notice. Et puis une fois téléchargé, vous l'installez. Et ensuite, je vous montre ce que je suis arrivé à faire. Pour pouvoir récupérer la vidéo de la caméra sur un ordinateur à travers le logiciel TDView, ils disent qu'il faut paramétrer dans le système, qu'il faut passer en mode USB, mais c'est très mal expliqué. Je vous montre comment il faut faire en fait. Donc il faut aller ici dans les menus, hop, réglages, et aller tout en bas général. Mince, pardon. Voilà. Et là, c'est pas mode USB parce que, enfin, il y a partout du mode USB. C'est soit clé USB, soit appareil photo USB. Et pour que ça marche, il faut se mettre sur appareil photo USB. Donc vous sélectionnez, parce que par défaut c'est sur clé USB. Par défaut c'est comme ça. Voilà. Donc là, il faut venir sur appareil photo USB. Et là, c'est très important, commutation réussie, en vigueur après le redémarrage. Donc moi j'avais fait ça au début et ça marchait pas. Mais ce qu'il faut faire une fois qu'on est passé en mode photo, appareil photo USB, on revient, on sort. Et moi le seul truc que j'ai trouvé, c'est de tout couper. Voilà, donc j'appuie longtemps jusqu'à ce que ça se coupe. Et après, quand j'ai rallumé, et ben là, ça a marché et j'ai pu avoir ici sur l'écran, vous allez voir, je vais rallumer. Parce que sinon avant, j'avais que ça, quoi. J'avais rien ici. Donc là, je vais rallumer.
Et vous allez voir, ici va apparaître le périphérique. Voilà. Donc là, il est en train de finir de s'initialiser. Donc je vais le poser. Et concrètement, je vais vous montrer comment j'ai fait. Bah, là, je crois que de mémoire, j'ai dû venir double-cliquer là-dessus. Et voilà. Et là, du coup, j'ai récupéré l'image. Et ça, bon, on le trouve nulle part sur le net, hein. Enfin bref, voilà. Donc je suis content de l'avoir trouvé et de vous l'expliquer très concrètement. Je vais filmer dehors. Voilà. Donc c'est sympa. Donc je pense qu'après, on doit pouvoir enregistrer ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut enregistrer ce qu'on filme avec la caméra sur le PC grâce au logiciel TeleView. Donc au début, moi je croyais que pour enregistrer, il fallait appuyer sur la gâchette là, et puis qu'après, ça allait stocker la vidéo sur le PC et qu'on pourrait la revoir ici. Mais en fait, a priori, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, par exemple, si je filme mon écran d'ordi, là, voilà, j'ai le coin ici de l'écran. Et bien, si je veux l'enregistrer, il ne faut pas que j'appuie sur la gâchette ici, mais il faut que j'appuie sur le bouton ici, enregistrement. Tac. Donc là, j'ai démarré en enregistrement. Il marque le démarrage réussi. Vous allez voir, je vais filmer. Voilà, je filme le coin de mon écran qui est chaud là. Là, c'est bon, pas la peine que je fasse plus longtemps. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc je rappuie sur le bouton arrêt. Et cette vidéo, après, je vais la retrouver dans la galerie de photos. Alors en fait, pareil, je me suis fait avoir tout à l'heure, je croyais que ça n'avait pas marché, donc j'ai tout refait une deuxième fois, parce que celle que je viens de filmer, elle devrait être là, mais elle n'y est pas. Alors pour qu'on la voie, il faut d'abord changer là, faut peut-être faire actualiser, ou F9, enfin bref. Je suis venu, parce que là, vous voyez, il y en a 4, donc je viens sur instantané, je reviens sur enregistrement, et maintenant j'en ai 5. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Bref, donc celui que je viens de filmer, je pense que c'est celui-là, on va le vérifier. Et là, si on l'ouvre... Voilà, 17h55, c'est bon, parce que là c'est 17h56. Donc c'est bien ça que je viens de vous filmer. Vous allez voir. Voilà, on voit le coin de l'écran. D'ailleurs, on me voit, tiens, c'est marrant, on me voit en reflet. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai filmé à l'instant. Et du coup, je peux effectivement le revoir grâce au logiciel TeleView. Et ce fichier vidéo, maintenant, il est également répertorié dans ces programmes 5 TeleView Record. Parce qu'il y a deux sortes, il y a soit Snapshot, mais bon, ça je crois que c'est que des photos, et puis Record, c'est les vidéos. Et là on en retrouve bien 1, 2, 3, 4, 5. Par contre là il n'y a pas d'aperçu, donc si on les ouvre là il ne saura pas les lire, hein. Si j'ouvre là il ne sait pas comment les lire, mais bon bref, on les retrouve ici en allant donc dans galerie de photos, et soit instantané, qui semblerait être des photos, ou enregistrement pour les vidéos. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi. Là, je viens de m'asseoir sur le canapé 20 secondes et regardez ce qu'on voit. Impressionnant. Je suis bluffé. Toujours le canapé. Je n'ai aucune trace. Maintenant, je vais poser la caméra. Je mets ma main. Pas bien longtemps. 5 secondes, ça suffit. Et je vais chercher la caméra. Et voilà la main. Impressionnant, hein? Voilà, là je vais mettre le gaz. Tac. C'est impressionnant. Waouh. On voit le gaz brûlant qui monte. Vraiment impressionnant. Par contre, je me rends compte qu'en regardant la vidéo que j'ai enregistrée, je n'ai plus les données.
Là, quand je vais couper le gaz, paf. J'ai plus les données qui s'affichent à l'écran avec l'échelle des températures. On va faire maintenant une petite balade dans l'appartement pour avoir quelques surprises. Donc ça, c'est mon chargeur Blitz Wolf. Voilà, donc on voit que le câble qui est à gauche, il m'a servi à l'instant pour recharger mon téléphone. Donc on voit que le chargeur a bien chauffé. Par contre, la multiprise, elle est froide. Là, on va regarder le tableau électrique. Ah, désolé, c'est mon capteur de foudre qui s'active. Le tableau électrique. Bon, on voit qu'on a 2 points chauds. Alors après, chaud, c'est relatif, hein, parce que l'échelle de valeur, vous voyez, elle va de 24 à 28 degrés. Donc voilà, on voit que le point chaud, il est ici. Puis le compteur Linky, qui a tendance aussi un petit peu à chauffer légèrement. Et puis maintenant, on va aller voir là-bas. Donc tout de suite, on voit qu'on a des points chauds. Il y en a principalement 2. Les 2 écrans. Et puis vous allez voir ma Livebox. Donc les 2 écrans. Et bien l'écran de gauche, on voit qu'il est chaud en bas. Ça doit être la barre d'éclairage. Et puis l'écran de droite, là, on voit qu'il est partiellement en haut, il a des points. Et puis tout à droite. C'est tout jaune. Et puis par contre, ma Livebox, elle, grosse déperdition de chaleur. Vous voyez, ça monte jusqu'à 40 degrés. Et pourtant, j'ai même pas activé le Wi-Fi, là je suis sans le Wi-Fi. Là-dessous, j'ai des prises. Donc forcément, j'ai un transfo, là, une alime à découpage qui chauffe bien. Donc voilà, j'ai plusieurs sources de chaleur là derrière. Petit transfo 230 volts, USB 5 volts. Ça chauffe, hein. 33 degrés. J'ai allumé tout à l'heure cette lampe, maintenant elle est éteinte depuis 2-3 minutes, et voilà ce que ça donne en infrarouge. On a l'impression qu'elle est encore éclairée. Voilà 2 circuits électroniques qui sont en fonction, qui tournent. Je vais les filmer avec la caméra infrarouge. Donc on voit bien les composants qui chauffent, hein, notamment les circuits intégrés, surtout les buffers. Les buffers, ce sont eux, ceux-là. Dans le menu, on appuie sur le bouton central, on se déplace à droite, et ici on a des couleurs différentes, des choix de couleurs différentes. Donc là je suis en mode ce qu'ils appellent fer, ici en mode arc-en-ciel, ici en mode incandescence, et puis ici en mode noir chaud. Et à nouveau le mode fer. On va aller voir l'autre circuit. Ouais, ce composant là, ce circuit intégré, on le voit bien. Et puis les LED et même les résistances en série avec les LED. Si je choisis un autre mode, voilà, les en incandescence. En noir chaud aussi, c'est pas mal. Et puis bien sûr la carte d'alimentation qui chauffe aussi. Voilà, comme ça c'est bien pratique pour repérer des composants qui chaufferaient anormalement. Dernière expérience qui montre que les infrarouges ne traversent pas le verre. Là je prends une petite lentille en verre. Et voilà. Donc voici pourquoi on ne peut pas filmer les infrarouges à travers une vitre. Ça ne passe pas. Allez, maintenant, caméra en vision nocturne. Il y a même la lune. Donc voici ce que ça donne en lumière visible.
Et voilà ce que donne la caméra infrarouge. On voit que la route reste chaude. On peut donc tester la température de la route. Elle est à 22 degrés. On voit même le ciel avec les nuages. Ça nous fait quasiment une caméra de vision nocturne. Lumière visible. Mon balcon en infrarouge. Ouais, on a vraiment une vision de nuit. Je m'attendais pas à ça. Et c'est là qu'on voit à quel point la route reste chaude. Ah, regardez les roues de la voiture, vous allez voir qu'elles sont blanches. Regardez comme les roues sont blanches, elles chauffent. Les pneus. Ah ouais, c'est impressionnant. Et donc là, la température de la route est encore de 21 degrés. Alors que l'herbe est déjà à 12 degrés. Ouais, c'est fou les contrastes thermiques. Ouais, mais c'est impressionnant. On voit comme en plein jour. Alors, confirmation, la lune rayonne bien en infrarouge. Ici, elle est en lumière visible. Et la voici en infrarouge. Elle est là. Donc la lune rayonne bien dans les infrarouges. C'est normal, puisqu'elle reflète le soleil, qui contient des infrarouges. Par contre, on voit bien les nuages, c'est impressionnant. Même de nuit. Bonjour François, qu'est-ce que tu fais? Je te filme en caméra thermique. Tout rose là? Ben, il y a le bas est rose parce qu'il y a encore le rayonnement terrestre. Ouais. Et c'est fou, on voit toute la température joli. et ça affiche la température de chaque chose. Ouais. Voilà, donc je vais me balader voir s'il y a des animaux. En fait, on voit quasiment comme en plein jour, tu vois. C'est fou. Et là, je pense que je pourrais voir sur les murs les zones. On sera en hiver, on verrait les zones de déperdition de chaleur. De chaleur, ah ouais? Ouais, ouais. Alors, petite promenade sur le parking pour voir l'état des voitures. Donc là, on voit que celle-là, elle est chaude. Non, en fait, je sais ce que c'est pas forcément la voiture qui a roulé. C'est le rayonnement diurne qui fait que le bitume sous les voitures reste plus chaud que celui qui n'est pas protégé. Parce qu'en fait, le bitume est couvert, donc c'est pour ça, ouais. Donc c'est pas lié à la voiture qui vient de rouler. Parce qu'en fait, ça fait pratiquement pour toutes les voitures. Donc c'est les voitures qui font couvercle thermique. Là, on voit bien la plaque d'égout. C'est impressionnant. Alors là, celle-là, elle vient de rouler. Voilà. Là, c'est net. On voit toute la calandre qui est blanche. Donc, qui est chaude. Celle-ci aussi. Elle est là depuis pas très longtemps. Voilà, celle-là est froide. Donc, on peut savoir si une voiture a tourné assez récemment, de façon rapide. Celle-là, elle est froide. Donc, celle-là, on voit qu'elle est froide. Et la suivante, elle est très chaude. Et effectivement, je l'ai vu tout à l'heure depuis mon Velux. Je les ai vus quand ils sont descendus de la voiture. Et la température est de 34 degrés.
Après, les suivantes sont froides. Alors j'espérais choper des animaux. Ah bah tiens, celle-là, on la voit bien. Punaise, la BM là, elle est bien chaude la BM. Jolie BM. Maximum 27. Ouais. Oui, je disais que j'espérais choper des animaux nocturnes, mais visiblement il n'y en a pas. Donc voilà, là il y a une personne dans la nuit. Voilà, là je vais m'arrêter de filmer. Regardez ce que je viens de voir. Première fois de ma vie que je vois ça. C'est les Starlink. Le train de satellite. Ah, il n'arrive pas à faire la mise au point, merde. C'est fantastique. Et voilà, bah ils sont éteints, ils sont plus au soleil. Je les ai vus 5 secondes, c'est fantastique.